Mesdames, messieurs, bonsoir. On vous avait manqué, c'est normal. Bienvenue dans cette saison 2 de la MDT. Ce soir, début d'une nouvelle saison à partir de tous les vendredis soirs. Vos rendez-vous de l'été le vendredi soir, voilà comme je viens de le dire, sera du coup la MDT. Pourquoi la MDT se lance officiellement dans une deuxième saison après le succès de la première? Voilà, c'est reparti pour un tour. 10 courses seront au programme cette année. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, pour cette première course, c'est le Kyoto Driving Park de Yamagiwa qui nous accueille. 9 pilotes pour l'instant sont connectés. Les qualifications vont commencer très bientôt. On reste sur le même format. 10 minutes de qualification et comme vous le voyez, une course de 23 tours avec une consommation carburant x7 et une usure pneumatique x15. Sachez que nous utiliserons les pneus sport vu que nous roulons avec la Mazda Roadster Touring Car. La Mazda qu'on a l'habitude de voir sur le circuit du Laguna Seca. Cette fois-ci, on est sur un autre continent, sur un autre pays, sur un tout autre circuit. Voilà. Au niveau des équipes ce soir, voilà, parce qu'il y a eu aussi un peu de changement, ça a été aussi un peu chamboulé. Battista reste lui dans l'équipe vert, Battista V12. Pogo et Skyline seront ensemble. Du coup, sachez que Pogo remplace Polar. Qu'on salue bien. Sambot pour l'instant avec sa livrée rouge et noire sera pour l'instant tout seul. Hugo lui aussi tout seul. Hugo 2 et Paco sont ensemble et vont défendre les couleurs de l'équipe violette. Et pour finir, ZZ Rider lui aussi tout seul. Tout comme Louis Leguet du coup qui se retrouve tout seul avec sa livrée noire et bleue parce que son collègue coéquipier NKR n'est pas là ce soir. Voilà, la qualification va commencer dans quelques temps et va y avoir beaucoup de nouveautés dans cette saison 2 que je vais bien sûr tout vous expliquer au fur et à mesure de ces 10 minutes de qualification et en attendant que tout cela commence. Il y aura 10 courses, comme vous le voyez, c'est la course 1. Prenez rendez-vous déjà pour la semaine prochaine et pour les autres vendredis, comme on vous l'a dit. Vendredi soir sera synonyme de MDT. Pendant tout l'été, ce sera ça. 10 vendredis soirs, on sera avec vous. La semaine prochaine, prenez rendez-vous. On sera à Sainte-Croix. Circuit français, tracé A inversé et la catégorie groupe 3. Première nouveauté de cette saison 2 de la MDT, c'est il n'y aura plus de voitures monotypes. Voilà, il peut y avoir des catégories, groupe 3, groupe 4 ou d'autres catégories. Et ce sera en fonction de la BOP. Voilà, donc un choix un peu plus libre des voitures. Toujours bien sûr avec les livrets que nous concocte Battista, ces magnifiques livrets. Et pour finir, dans 2 semaines, on va pas aller trop loin non plus, je vous laisserai quand même aller voir le calendrier sur le site de Battista de la MDT, afin de tout savoir, de tout comprendre. Là aussi vous verrez les classements qui seront mis à jour au fur et à mesure des week-ends. Dans 2 semaines, ce sera Sardaigne, le tracé B inversé, en plus de ça, un peu comme ce soir. En groupe 4, du coup, plus de choix de voitures, de la balance de performance, pourquoi pas plus aussi de concurrence, des batailles en piste, c'est tout ce qu'on veut. La MDT, à vous de nous faire rêver, voilà. Alors, dans combien de temps va démarrer la qualif ? On va demander ça. Bien sûr, restez avec nous à la fin de la course. Comme d'habitude, toujours les interviews d'après-course du podium. Et bah voilà, il fallait que je le dise pour que la qualification soit lancée. Et du coup, pendant les minutes, je vais continuer à vous parler de ce qui va se passer durant cette saison 2. Comment vous pourrez suivre cette nouvelle saison. Et moi, je vais tranquillement mettre la caméra. Alors bien sûr, pour les changements, toutes les voitures, toutes les améliorations de livret sponsors ont été rajoutées. Voilà. Les catégories du coup monotype, avec bien sûr les groupes 3 et la balance de performance. La voiture de son choix, du coup, ça concerne le groupe 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est bien sûr les catégories qu'on connaît le plus sur Gran Turismo, notamment la catégorie 1 avec les voitures qui touchent particulièrement l'endurance, les LMP1 et les hypercars, celles qu'on a le plus généralement l'habitude de voir 24 heures du Mans. Les groupes 2, c'est un peu les super GT qu'on a au Japon. Les groupes 3, c'est toutes les GT, et les groupes 4, ce sont les GT4. L'équipe jaune devient l'équipe or, l'équipe grise devient l'équipe violette. Une chaîne Twitch a été mise en place, la chaîne Twitch de Battista, du coup, pour suivre
au plus près et suivre en direct du coup ce championnat, cette saison 2. Un pilote maintenant, il n'y a plus de un pilote de réserve par équipe, je vais m'en sortir, c'est la reprise, laissez-moi aussi me remettre dedans. Mais il y aura bien 4 pilotes et pas un pilote de réserve. Voilà, bien sûr c'est en fonction des emplois du temps et des absences de chacun. Le but c'est quand même d'avoir une grille assez garnie, assez fournie. Voilà voilà. Alors que nos pilotes de ce soir sont en train d'avaler les quelques kilomètres qui composent ce circuit de Kyoto. Ouh, alors que déjà dans son tour de préparation on est sur la carrière de Villeguet qui a un peu éraflé le mur. Alors je vais m'en sortir. Voilà. Battista V12 de l'équipe verte qui lui va s'apprêter à lancer. Ce sera le premier à passer sur la ligne afin de lancer un tour chrono. C'est parti du coup pour cette première qualif. Battista qui lance son tour chrono. Avec un premier virage, bien sûr c'est le circuit inversé, donc forcément ce n'est pas c'est pas la grande courbe à gauche, c'est plutôt un virage un peu plus serré, ça passe sans trop de problèmes, ça va glisser quand même un petit peu. Hugo 2, ouais ça chasse un peu, Hugo, pardon, seulement Hugo. ZZ Rider qui est aux côtés de Villeguet, attention messieurs à ne pas se gêner, le but quand même est de faire la meilleure marque possible. Et je le répète, on sera en usure pneumatique x15 sur des pneus sport, ça va extrêmement détériorer les pneumatiques et la consommation de carburant sera en x7. On verra ce qui se passera durant les stratégies. Hugo 2, lui, qui en a terminé avec son premier secteur. Très bonne réaccélération chez Hugo 2. Sambot avec la livrée aux couleurs préférées du commentateur. Oui, le commentateur aime bien le rouge et le noir. Voilà. Comme ça, c'est dit. Paco, lui aussi, a terminé son premier secteur. Enchaîne la petite épingle, le petit virage serré avant d'entrer dans une section de virage rapide. Ça a un peu glissé pour Paco en sortie de virage. Pogo, lui qui roule pour l'équipe Or. Et pour finir, c'est Skyline qui lui va entamer son premier virage. Skyline à la caméra. Pas de pression Skyline, tout le monde te regarde. Ça ressort très bien de ce premier virage. Battista qui lui est dans le dernier virage, qui va être le premier à déposer un chrono dans la banque. En quel temps du coup? Pour le créateur de la MDT et de tout ce championnat, il faut aussi remercier Battista qui a été grandement aidé par Polar. Polar qui n'est pas avec nous, qu'on rappelle, qu'on salue. Battista en 1,49 496. Qu'est-ce que va nous faire Hugo maintenant? Hugo une 50.7. ZZ Rider une 52.0. Et maintenant c'est lui le gay et Sambot qui vont bientôt terminer leur tour. Louis Le Gay, le pilote de l'équipe bleue en 2.04. Oui, forcément, il s'était un peu gêné avec un autre pilote. Une 52 par contre pour Sambot. On attend de l'arrivée de Paco et des autres pilotes. Paco une 54.7. Et il nous reste du coup Pogo et Skyline, les deux derniers pilotes à mettre un chrono en banque. Pogo sur sa magnifique livrée qui va terminer ce tour. Pogo qui va se retrouver en 4ème place pour l'instant à 2 secondes 9, quasiment 3 secondes de Battista. Et pour finir du coup c'est Skyline qui sort de son dernier virage. La remontée vers cette ligne d'arrivée. Skyline qui va afficher le suspense, le deuxième temps à 1 seconde de Battista. Un bon matelas d'avance pour le pilote de l'équipe vert qui est pas très loin de finir son deuxième tour. Qui arrive dans ce dernier virage, cette grande courbe que cette fois-ci on prend sur la droite. Vu que nous sommes sur le circuit inversé cette fois-ci avec ces Mazda Roadster Touring Car. Battista V12 va-t-il améliorer alors qu'on voit en fond Hugo qui a une légère pénalité de 5 dixièmes? Oui, ça améliore, de peu mais ça améliore. 20 millièmes supplémentaires pour le pilote vert, le pilote de 34 ans. Oui, on balance les âges. Hugo
qui malheureusement avec sa pénalité de 5 dixièmes n'a pas vraiment amélioré. Hugo 2 a fini en 1,51. Ça lui permet de revenir à 1 seconde 7 de la pole provisoire. 4 minutes. 4 minutes le temps de faire 2 tours. 2 tours encore pour tous nos concurrents. Et Louis Leguet qui lui par contre améliore. 2,02. Hop, y a-t-il une nouvelle amélioration ou pas? Non. Pas d'amélioration pour Sambot. Attention, Paco et Pogo, va pas falloir les confondre parce que leur pseudo se rapproche. Oh, Paco dans l'herbe, ça sort large. Pogo qui a zigzagué un petit peu. Voilà, amélioration quand même en 1,51.9. On est passé sous la barre des 1,52. Battista V12 qui a pour l'instant un énorme matelas d'avance. 1 seconde 2 sur Skyline, le pilote or et noir. Livrée magnifique. Toutes les livrées de toute façon sont magnifiques. Et celui qui ferme la marche pour l'instant c'est Louis Leguet avec son chrono en 2,02 467. Oh, le changement de trajectoire se fait un peu compliqué. La remontée du coup vers la grande courbe avant d'enchaîner virage rapide et le dernier virage. Il est dans le dernier secteur, Louis Leguet. Battista V12 qui lui va avoir le temps de faire un dernier tour, voire peut-être même 2 derniers tours. Il n'améliore pas. Pas d'amélioration sur ce tour-là. Alors, qu'est-ce que vient de faire Skyline? On va suivre du coup la fin du tour de Louis Leguet, lui qui est pour l'instant très en retard. 7 secondes pour l'instant de retard sur Paco, quasiment 13 sur Battista. Attendait-il la meilleure opportunité pour claquer un chrono qui le remonterait? Lui qui est pour l'instant est virtuellement dernier sur cette grille de départ. Louis Leguet, la remontée vers cette ligne d'arrivée. Et c'est un super chrono parce que c'est un 1,49.8. Le seul à avoir moins d'1 seconde de retard sur Battista. 3 dixièmes, 3 petits dixièmes séparent les deux pilotes. On a pour l'instant virtuellement une première ligne avec un pilote vert et un pilote bleu. Qu'en reste-t-il? Pogo qui termine son tour, qui a un peu chatouillé l'herbe. Pogo, ça n'améliore pas, À 1 minute 30 de la fin. ZZ Rider qui lui est 8ème actuellement, un petit peu en retard sur son deuxième secteur. Paco qui lui finit son tour, c'est lui maintenant qui est actuellement dernier, c'est lui qui va partir très loin pour l'instant, à moins qu'il n'améliore. Non, c'était un tour de relâchement pour Paco, c'était un tour de relâchement. Skyline en fond, qui lui aussi va démarrer un nouveau tour. Il ne reste plus que 55 secondes et pour l'instant, c'est Battista qui a cette pole position. Qui lui va avoir le temps de refaire un tour. Et qui en plus de ça va peut-être même bénéficier d'une aspiration devant lui, Hugo 2. Oui, Hugo 2 qui est peut-être en train de faire le jeu de Battista qui prend une inspiration. ZZ Rider vient de passer la ligne. Lui aussi va avoir un dernier tour. Et c'est parti du coup pour Battista, c'est parti pour Hugo 2. Louis Leguet va avoir l'occasion lui aussi de faire un dernier tour. Il n'y a pas d'usure pneumatique. Ça peut aller à fond. Oui, ça passe. Et il prend même le meilleur temps provisoire. À qui il lui reste un tour? Louis Leguet pour l'instant le poleman. À voir ce qui va se passer. Parce que certes Battista a une aspiration, mais est-il gêné dans ses trajectoires? Est-il gêné sur ses freins? Vu qu'il a Hugo 2 devant lui, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va visualiser de tout près. Skyline qui lui aussi a quasiment fini son dernier tour. Hugo. Paco qui lui a bientôt fini son tour aussi. Il faut suivre tout le monde. Pogo, on n'avait pas vu, mais Pogo lui aussi a pris le meilleur temps provisoire. Par contre c'est fini pour Pogo, il vient de passer la ligne. C'est fini. 1,48 475, voilà ce qu'il faut faire. Voilà maintenant ce qu'il faut battre. Ce n'est plus Louis Leguet qui a eu un peu de mal à la sortie du virage.
8 dixièmes d'avance, quel chrono de Pogo. Batista, toujours dans les échappements d'Hugo 2. Paco qui lui aussi améliore sa marque. Attention, attention. C'est très propre, mais Hugo 2 qui ne gêne pas. Batista qui bénéficie d'une inspiration grandiose offerte par le pilote de l'équipe violet. Attention ici quand même à pas gêner, à pas perdre trop de temps. C'est une 48 475 qu'il faut battre. Dans l'air, Batista qui prend tous les risques. Pourquoi pas essayer d'accrocher la pole. Batista V12. Non, ça passera pas, c'est fini. C'est fini pour Batista, il n'y a plus que Louis Leguet qui peut pourquoi pas battre. Ah non, ça battra pas non plus. Ça risque pas. 47, 48. Non, non. C'est Pogo. C'est Pogo qui aura la pole position. C'est Pogo qui dans quelques minutes partira depuis la pole. Oh, 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 oh. On était tellement concentré sur Batista et Louis Leguet qu'on a eu la surprise Pogo. Et bah du coup c'était pas si mal. Alors je vais juste dire un truc vite fait à Baptiste. Ouais Baptiste, tu me dis du coup quand tu lances, franchement c'est compliqué de se remettre dedans. Ça va me redemander que... Voilà. Ok. Ok. Donc si tout le monde est prêt pour lancer, je te remute du coup. Et moi je vais continuer. Voilà, voilà. La course du coup va commencer dans 5 secondes. C'est Pogo qui lui va avoir le bénéfice de cette pole position. Et là maintenant du coup la grande question ça va être quelle stratégie, parce que je la rappelle, elle est en x15 l'usure pneumatique. x15 c'est énorme. C'est énorme. Le départ de cette nouvelle saison de la MDT. Mesdames et messieurs, profitez. C'est un très bon départ de Pogo qui lui va directement fermer la porte à Louis Leguet qui sera à l'intérieur en plus ça pour le premier virage sans trop de risques. Le pilote qui avait la pole position garde cet avantage à la sortie du premier virage. Derrière ça se bouscule un peu. Le top 3 reste inchangé. Derrière Hugo 2 qui pour l'instant serait à l'attaque sur Hugo. Oui, ça passe pour Hugo 2. Le voilà maintenant 5ème. Attention quand même. Et oui, si on sort un peu trop large, c'est directement l'herbe. Paco P7, ZZ Rider P8 et c'est Sambot qui est pour l'instant P9 qui ferme la marche. Oh, c'est proche. C'est très très proche tout ça. Louis Leguet, que vous pouvez bien sûr voir la caméra collée quasiment à l'aileron arrière du poleman. C'est très propre, ça glisse quand même un petit peu. Oui, c'est l'une des spécificités de la Mazda. Batista en profite. Batista en profite de cette petite glissade, de ce petit crabe du pilote bleu. Elle glisse très facilement et encore plus en pneu sport. Il est parti en tendre Pogo. Tout le monde a l'air d'être en tendre. Eh oui, tout le monde est en tendre. Ouh, que s'est-il passé pour Paco? Paco qui a 14 secondes de retard, qui est très éloigné du peloton. Que s'est-il passé? Une sortie de piste, un accrochage. On verra tout ça au ralenti. En attendant, Batista est parti à la chasse au Pogo. Avec bien sûr Louis Leguet aussi qui reste par là. Qui essaye de rester au plus proche de ces deux pilotes. Et bien sûr il y a une cassure qui s'est fait. Hugo 2, Hugo Skyline sont à 2 secondes 5 de Louis Leguet du top 3. Hugo 2 qui essaye un peu de se détacher. Il y a un 4 de front derrière. Un 4 de front. ZZ Rider qui est à l'intérieur. Oh, l'image est magnifique. Skyline en crabe. Ça va passer quand même. C'est ZZ Rider. Lui qui était à l'intérieur. Oh, ce 4 de front magnifique. Incroyable image. 4 de front sur un circuit comme celui-là. Allez Paco, ne t'en fais pas, tranquille, calme, il y a encore du temps pour revenir. Il va y avoir des stratégies, il y a 23 tours, la course est longue. Pogo qui a vu son avance passer au-delà de la seconde, même au-delà de la seconde 5, pardon, je vais y arriver. Et maintenant c'est Louis Leguet qui met la pression sur Batista.
Lui qui veut retrouver son bien de la deuxième place. Alors bien sûr, il va y avoir une stratégie, forcément. Alors qui c'est qui nous fera la stratégie très connue? La fameuse stratégie Ferrari qu'on voit en Formule 1. Non, quoique cette année ça va, on va arrêter de leur jeter la pierre aux Italiens, les pauvres. Pour ceux qui suivent la Formule 1. Cette année tout va bien pour Ferrari. Mais bien sûr que nous, si on revient à la MDT, il va y avoir un jeu quand même de stratégie. On est en x15, x7 pour la consommation. Pneus sport, donc forcément il va y avoir une stratégie. Quand s'arrêter, des undercuts, des overcuts. On va voir tout ça. En tout cas pour l'instant, lui, Pogo s'est envolé. 2 secondes d'avance maintenant sur le duo Battista-Louis Leguet. Gros rythme imprégné par Pogo. On va voir aussi qui c'est qui conserve ses pneus, qui c'est qui économise, qui c'est qui attaque tout simplement. Hugo 2, pénalité de 5 dixièmes pour Hugo 2. À qui derrière lui il y a Sam Bott, Skyline et l'autre Hugo. Alors que s'est-il passé pour ZZ Rider? 1 seconde de pénalité. Que s'est-il passé? Et Paco toujours dernier. Allez Paco, ne lâche pas, ça va remonter, ça va revenir. Là on a une chouette bataille à 4 pour le gain de la 4ème place. Pour le gain de la médaille en chocolat, comme on appelle ça. C'est bientôt les Jeux Olympiques aussi, faut le préciser. Il y a Gran Turismo aux Jeux Olympiques. Et oui, les Olympiques Virtual Games. Et oui, Gran Turismo fait partie des domaines des Jeux Olympiques. Virtuels, mais Jeux Olympiques. Voilà, c'est important de le souligner. De se voir comment ce jeu prend de l'ampleur. Et c'est sur ce jeu aujourd'hui que la MDT vous propose des courses comme celle-ci. Louis Leguet a pris 1 seconde 5 de pénalité, mais a dépassé Baptiste. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? 2 secondes 3, matelas confortable pour Pogo. Qui lui a vraiment une trajectoire propre, lisse, il n'y a pas d'erreur, tout va bien pour le pilote de l'équipe Or. Louis Leguet qui a mis un petit trou à Battista, 1 seconde 5 de retard pour le pilote vert, lui qui partait 3ème. Et derrière, Hugo se bat avec tout le reste du peloton. Toujours 5 dixièmes de pénalité pour Hugo 2 qui devrait la purger dans 1 seconde maintenant. Ah oui, il est sorti un peu large. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouh, Paco, ça va être dur. Qui a maintenant 14 secondes de retard sur Hugo 2. Hugo 2 qui purge à l'instant sa pénalité. Caméra embarquée avec Hugo qui voit Skyline revenir de très près sur ce freinage. La réaccélération est propre les amis, tout va bien. Attention, cette petite chicane, ce pif-paf qui est ultra rapide, ça glisse beaucoup, oui. En pneus sport, c'est pas les pneus qui accrochent le plus. Ouais, c'est très compliqué sur ce genre de virage, la Mazda. Ça sort bien quand même pour Hugo. Louis Leguet qui lui aussi a purgé sa pénalité, qui du coup a vu Battista repasser devant lui. 4 secondes maintenant d'avance pour Pogo. Il fait très forte impression le pilote, équipe Or. Ouh, Battista ça glisse, ça roule dans l'herbe. Et ça va permettre pourquoi pas Louis Leguet de passer. Louis Leguet qui choisit la droite, ça passe du coup pour le pilote bleu. Oh, que se passe-t-il pour Battista? Oh, ça va tout l'air compliqué. Oh, ça m'a l'air compliqué pour Baptiste. Que se passe-t-il pour Baptiste? Problème chez Baptiste. Qui se fait dépasser par tout le monde. Alors, ça a l'air d'être revenu. Le moteur est redevenu à bloc. Ah, malheureusement, il a tout perdu. Lui qui se battait pour la 2ème place. Qui va devoir tout recommencer. Lui maintenant qui a rejoint la bataille de Sam Bott, des deux Hugo, de ZZ Rider et de Skyline pour la 4ème place maintenant. Vu que Hugo 2, avec ses 8 secondes 5 de pénalité, qui purge à l'instant même. Louis Leguet du coup un matelas confortable. 5 secondes quasiment pour Pogo.
qui lui a une course tranquille. L'auteur de la pole position, le poleman. Alors bien sûr, comme je le rappelle, la semaine prochaine nous serons à Sainte-Croix. Mais là pour l'instant nous ne sommes pas à la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura le retour de Pollard la semaine prochaine. Le plateau s'est intensifié de plus en plus. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent à la MDT en ce début de nouvelle saison, cette saison 2. Et c'est pour l'instant Pogo qui domine cette première manche. 4 secondes 6 d'avance pour le pilote à la livrée or et blanche. Cette magnifique livrée. Louis Leguet en chasse. 4 secondes 7 peut-il remonter sur le pilote français? Oui, bien sûr, vous l'avez vu, nos chers amis belges ne sont pas là ce soir. Oh, Sam Bott qui a dû faire demi-tour. Que s'est-il passé? Il y a dû avoir sans doute un accrochage ou une roue ou un passage dans l'herbe pour le pilote rouge. Il se retrouve dernier, malheureusement. Tout à refaire. Battista V12 qui lui n'a pas perdu beaucoup de temps pour se défaire de ce groupe de 4-5 pilotes. Leur voilà troisième, mais avec 6 secondes de retard tout de même sur le pilote Louis Leguet. Alors qu'on entame le 6ème tour de course, Pogo deuxième, Louis Leguet est troisième. Celui qui arrive, c'est Battista V12 avec ses Z-Rider, les deux Hugo, Skyline et Paco. Paco est revenu, voilà. Il ne fallait pas abandonner, tout va bien maintenant pour Paco qui va pouvoir se mêler à cette bataille. Cette bataille où l'on joue la P4, voire même la P3 parce qu'il n'est pas parti pour l'instant Battista. Il n'y a que 7 dixièmes d'écart entre cette 3ème et cette 4ème place. Alors que devant c'est un peu plus étiré. On est passé au-dessus de 5 secondes de retard pour Louis Leguet. Alors la question maintenant c'est, au bout de 6 tours, et que maintenant il y a des écarts qui se forment, quelle va être la stratégie des uns et des autres? Est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va être conservateur ou est-ce qu'on va attaquer? Quel est le projet chez certains? C'est ce qu'on verra au fur et à mesure que les tours s'égrèneront. Sam Bott, 18 secondes de retard sur la tête de course. Ça revient sur ZZ Rider et sur tous les autres. Alors bien sûr c'est dans les spécificités aussi, d'une manière à ce qu'on donne la chance à tout le monde de pas faire une erreur, de se retrouver à 15 secondes et ne plus pouvoir revenir. Même si ça bataille fort devant, ça revient quand même pour Sam Bott qui lui va se rejoindre, qui va se remêler à la lutte. Battista V12 qui lui s'est envolé et pour l'instant seul au monde pour cette 3ème place. Les 3 premiers de cette course sont seuls au monde sur leur petit nuage. Et derrière, grosse bataille parce que Hugo 2, Skyline, Paco, Hugo et ZZ Rider vont eux aussi vont là encore se livrer une belle passe d'armes. Skyline à l'intérieur. Est-ce que ça va passer sur le pilote violet? Il est à l'intérieur. Il va falloir aussi une très bonne réaccélération. Ça se touche pas, ça se laisse de l'espace. C'est beau, messieurs. Regardez, roue contre roue. Hugo 2 a toujours l'avantage pour l'instant de sa 4ème place. La chicane rapide, ça glisse forcément. Regardez comment ça passe propre. Oh, quand même, attention. On l'a vu en fond. Sam Bott qui a un peu touché le mur. Skyline du coup qui est passé. Oh, Hugo 2 qui lui répond. Magnifique. Magnifique passe d'armes. Ça se joue la 4ème place entre tous ces pilotes. La descente vers la chicane. L'autre chicane rapide avant la remontée vers cette courbe. Ça passe bien. C'est propre, messieurs. Et regardez qui c'est qui est là. Skyline et Hugo 2 qui n'arrêtent pas de se battre pour cette 4ème place. Derrière c'est peut-être Hugo qui peut en profiter, qui est dans les échappements de l'autre Hugo 2 qui va peut-être pourquoi pas bénéficier d'une aspiration. Oh, Hugo 2 sur l'herbe. Oh, Hugo 2 qui va perdre
Oh, qui va perdre pas mal de temps. Il se retrouve 8ème maintenant. Paco qui repassait dernier. Oh non, Paco. Skyline qui lui maintenant est sous la menace de l'autre Hugo. Dernier virage. Et regardez, les pneus commencent à être bien usés chez tout le monde. ZZ Rider. Ça passe. Regardez, ils vont nous refaire un 4 de front si ça continue. Hugo 2, Sambot, Z Rider, et c'est Hugo derrière. Oui, il va y avoir 4 de front. Oui, il va y avoir une grosse attaque. Cette fois-ci, c'est Hugo qui est à l'intérieur, qui peut pourquoi pas en profiter. Ça se touche. Ça reste propre, mais ça se touche. Et derrière, oui, c'est Hugo. Hugo qui la prend, cette 5ème place. Skyline qui a dû voir tout ça depuis son rétroviseur arrière. Regardez comment c'est collé. Regardez comment c'est serré entre tout le monde. Paco qui est au stand, le premier pilote à s'arrêter. Et pour l'instant, bah Pogo, Louis Leguet et Bautista, petite vie tranquille. Bah ouais. Ils sont tous à peu près à 7-5 secondes d'écart. Et derrière, on a 5 mecs qui se battent pour une P4. Belle bataille, très belle bataille. Alors là, ce qui va être intéressant, d'autant plus sur ce bataille. Ouh, Skyline! Oh, Skyline qui a coupé! Ouh, Skyline qui n'a pas pu prendre cette chicane et qui a coupé, oui, pénalité de 5 dixièmes, le fortement logique pour le pilote Noir Error. Sambot. Regardez, regardez là-bas. La voiture rose et blanche que vous voyez tout au loin, c'est la 4ème place. Regardez comment c'est serré. Regardez comment c'est cette bataille. Pneu tendre 9 pour Paco. Alors que Pogo, le leader de cette course, s'arrête. Louis Leguet va faire de même. Est-ce que Bautista va faire le même choix? Attention, les leaders qui s'arrêtent. Oui, Bautista qui va faire le même choix. Premier arrêt chez les leaders. Qu'est-ce que ça va être pour les autres? Hugo qui décide de continuer. Oui, par contre, Sambot et Hugo 2, par contre, qui vont s'arrêter. Scala, lui qui purge sa pénalité. Ça va étirer un peu cette bataille. On va voir comment c'est. Pour l'instant, la tête de cette course est pour Hugo. Pogo qui sort des pits. Qui n'a pas trop de retard. Tant que ça. Sur les trois pilotes devant lui, j'allais dire les 3 zigotos. Mais oui, ils sont tellement gentils qu'on peut dire les zigotos. C'est la bonne humeur, c'est bonne ambiance MDT, mais c'est aussi des belles courses. Et pour l'instant, virtuellement, c'est Pogo qui reprendrait la tête. Louis Leguet est ressorti 2ème, on va dire virtuellement, et Bautista 3ème. Sambot, lui par contre, resté devant Hugo 2. Et Paco, le fait d'avoir fait un grand undercut sur tout le monde, ça lui a permis de revenir quand même. Mais il est toujours pour l'instant dernier, Paco. ZZ Rider, oh ça glisse beaucoup, les pneus sont bien usés chez les 3 pilotes. Skyline qui a un peu mieux conservé ses pneus que ses 2 concurrents devant lui. Est-ce que ça va lui permettre de faire un tour derrière comme une fusée en pneus neufs? C'est Pogo qui revient sur les 3 pilotes de devant, alors que Skyline se rapproche de plus en plus de ZZ Rider et qui va peut-être, pourquoi pas bientôt, lancer une attaque. Les virages rapides, les S rapides de Kyoto pour aller sur ce dernier virage afin d'entamer le 10e tour de cette course. Sachez que niveau essence, c'est aussi très bien pour Skyline qui a bien économisé. Hugo rentre au stand. ZZ Rider de même, mais Skyline lui va faire un tour de plus. L'économie qui a fonctionné. Est-ce que la stratégie lui sera payante? On verra ça fin de course. En tout cas, il ne peut pas résister au réservoir plein et aux pneus neufs de Pogo. Ça devrait être pareil pour Louis Leguet qui ne devrait faire qu'une bouchée de Skyline. Attention, par l'extérieur, le virage est à droite. Au freinage, sans problème pour Louis Leguet. Ça, oui, ça passe par l'extérieur, magnifique. Et il n'a plus que 1 seconde de retard sur Pogo. Il est revenu. Et Bautista, lui, qui est un petit peu plus loin, mais qui lui aussi va revenir sur Skyline. Il y a 5 secondes 3 d'écart entre les deux messieurs.
Et pour l'instant, lui, c'est Sambot qui récupère la 5ème place, qui s'arrête en même temps qu'Hugo 2, qui eux ont un matelas du coup d'avance quand même sur ZZ Rider et sur Hugo. Et Hugo, lui, Paco, pardon, revient tranquillement, tranquillement mais sûrement, sur tout ce petit groupe. Batista à 3 secondes 6 maintenant de Skyline. Le pilote de l'équipe vert qui ont pensé un temps aller avoir cette pole position tout à l'heure, mais Pogo pardon, nous a sorti un tour magnifique. Pogo qui a augmenté son avance à 1 seconde 4. Il a pris 4 dixièmes. Alors est-ce que Louis Leguet est dans une stratégie d'attaque ou est-ce que il est dans une stratégie conservatrice? En tout cas maintenant Pogo a 2 secondes d'avance, quasiment 1 seconde 942. Alors que vous l'avez vu en fond, Louis Leguet a mis quelques roues dans l'herbe, 2 roues dans l'herbe. Skyline au stand, voilà lui qui pouvait faire un tour de plus que ses concurrents. Le voilà qui s'arrête. Alors est-ce que ça va payer? On verra. Si ça se trouve, il fera peut-être un arrêt de moins que les autres. Changement de pneu a été rapide. On refuel tout ça. Et ça va repartir pour l'homme au numéro 77 qui nous rappelle un certain Valtteri Bottas si on est fan de Formule 1. Il ressort dernier, Skyline, juste derrière Hugo. Et derrière, on retrouve le top 3 qu'on avait avant la première phase d'arrêt au stand. Pogo, 1 seconde 7 d'avance sur Louis Leguet. Louis Leguet qui maintient cet écart en dessous des 2 secondes, qui met la pression sur Pogo. Et Batista derrière, 7 secondes 5 de retard sur la tête de course. Mais rien n'est fini. Nous sommes qu'au tour 11. 11 sur 23. Sambot, toujours avec Hugo 2 qui lui met la pression. Et derrière ZZ Rider, Paco, Skyline qui s'est débarrassé d'Hugo. C'est assez étiré. On n'aura plus la bataille qu'on avait tout à l'heure pour la 4ème place entre 5 pilotes. Oh, Paco qui s'est malheureusement loupé au freinage et qui lui du coup va perdre tout ce qu'il avait gagné grâce à son undercut. Le revoilà dernier, le pilote violet. 2 secondes 6 maintenant d'avance pour Pogo sur Louis Leguet. Il a remis un petit coup d'accélérateur, le pilote français. Alors qu'on vient de passer cette mi-course, notre podium virtuel, Pogo, Louis Leguet et Batista. Est-ce que Sambot, 12 secondes de retard, peut revenir sur le pilote vert? Sachez qu'il est toujours sur la menace du Hugo 2. Et il y a maintenant ZZ Rider qui s'est rajouté. On va peut-être la revoir notre bataille à 4. Ça va peut-être se resserrer tout ça parce que Skyline lui aussi fait un gros effort pour revenir sur le trio juste devant lui. Paco qui lui a redépassé Hugo. Hugo a dû faire une erreur. Ça va se resserrer tout ça. Regardez, on a une bataille à 3 maintenant. Bataille à 3 pour la 4ème place. Et un 4ème devrait se rajouter. Alors qu'Hugo 2 s'est loupé et passé par l'herbe. ZZ Rider va peut-être en profiter. Faut se laisser de l'espace, messieurs. C'est passé pour ZZ Rider, qui lui va prendre du coup cette 5ème place. Et maintenant, à son tour, mettre la pression sur Sambot. Oh, la parfaite réaccélération d'Hugo 2 qui va se retrouver à l'intérieur. Hugo 2, ZZ Rider, sur ce freinage compliqué, ça glisse beaucoup. Sambot par l'herbe. Oh, Hugo 2 qui va croiser. Hugo 2 qui prend cette 4ème place. Magnifique. Oh oui, ce freinage en descente. Avec cette Mazda, ça glisse beaucoup. C'est compliqué de l'arrêter, cette voiture. Et regardez, Skyline qui s'est lui aussi rajouté. Skyline à l'intérieur. Skyline la P5. Magnifique. Double dépassement pour le numéro 77. Oh, la bataille est magnifique. Alors que le top 3 semble se dessiner et est très étendu. Derrière, on aura encore notre fameuse bataille pour la P4. Où pour l'instant, Hugo 2 a derrière lui Skyline, Sambot, ZZ Rider. Paco et Hugo reviennent aussi.
Skyline à l'intérieur sur Hugo 2. Oui, ça passe, c'est magnifique. Très beau dépassement. Il s'est un peu loupé Hugo 2 parce que même Sam Bot va pourquoi pas en profiter. Et là maintenant il va y avoir un jeu d'aspiration. Sam Bot qui lui va se faire chipper cette 6ème place par ZZ Rider. Va-t-il tenter le déplacement? Attention Hugo, il se porte à sa hauteur. Et oui, ça passe pour ZZ Rider. Magnifique dépassement. Il va maintenant mettre la pression sur Skyline. Magnifique, magnifique passe d'armes. Oh, ça glisse beaucoup. Et Skyline qui va perdre un peu de temps. Hugo 2 qui est maintenant collé aux échappements de la Mazda 2 ZZ Rider. Qui lui va tenter l'intérieur sur Skyline. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette bataille. Skyline qui a failli perdre 2 places. Hugo 2 a failli en profiter lui aussi. Et Sam Bot qui est spectateur de tout ça. Paco est revenu, Paco s'est rejoint à la bataille. Attention, ce freinage est très compliqué tout en descente. Il prend pas de risque, Paco. Pas de risque. Ouais, c'est propre tout ça. Ça sort un peu large. Oh, magnifique. Magnifique trajectoire. Hugo qui devrait pouvoir revenir sur tout le monde. Hugo 2 à l'intérieur sur Skyline. Oui, c'est un peu loupé, Sam Bot. Et oui, Paco qui en profite. Oh là là, gros carnage. Gros carnage. Oh la sortie de virage, la sortie de courbe a été extrêmement large pour Sam Bot, Paco et Skyline. Oh, ça va permettre à Hugo et ZZ Rider de respirer un petit peu. Mais ça va se resserrer. Ils ont tous le même rythme à peu près. Bon, sinon, Batista, Louis Leguet, je prends des nouvelles de vous, même si bien sûr ils m'entendent, moi je les entends pas. Ils sont tellement étendus que franchement ça va, petit café, petit biscuit, c'est pas très compliqué. Voilà, il faut que je dise ça pour que Louis Leguet ait un peu de mal avec sa voiture. Pogo lui n'est pas inquiété non plus. On a un top 3 pour l'instant qui se dessine, il n'y aura pas de bataille alors que derrière c'est la grosse baston. Ils sont revenus. Les 3 qui étaient sortis large qui avaient frappé le mur, Sam Bot, Paco et Skyline sont revenus sur leurs compatriotes français, Hugo 2, ZZ Rider. Et là on va avoir une grosse bataille. Hugo qui lui est à 3 secondes 5 de cette bataille. Oh, ils sont 3 de front avant le freinage. Sam Bot qui va pas prendre de risque. Skyline à l'extérieur. C'est Paco lui qui va garder cette 6ème place. Attention messieurs, attention ZZ Rider, attention Hugo 2. Parce que là on a des chiens fous qui arrivent derrière. Ce freinage très compliqué qui est pour l'instant bien maîtrisé, ça glisse beaucoup, ça patine. Et Hugo 2 qui a fait un meilleur freinage, une meilleure trajectoire, va en profiter pour prendre la P4. Je vais plus avoir de voix. Oh, regardez les 3. Skyline. Oh, Paco s'est un petit peu loupé. Il est très à l'extérieur, le pilote équipe violet qui ferme la porte sur le nez de Sam Bot. Et derrière, dans les échappements de ZZ Rider, ces 3 pilotes à la livrée noire et colorisée. Ah, cette portion rapide en Mazda et en caméra embarquée, c'est très beau. Regardez, Hugo 2 qui prend l'herbe, qui s'est loupé dans le dernier S. Et cette courbe à droite va voir ZZ Rider et même quelqu'un d'autre en profiter. Skyline est là pour en profiter. Skyline qui va en profiter. Oh, c'est magnifique, l'aspiration. Hugo 2, entre les deux. 3 de front. À l'amorce de ce premier virage. C'est Hugo 2 qui pour l'instant à la tête. Attention derrière, ZZ Rider. Bien collé à la trajectoire intérieure qui lui va reprendre cette 4ème place. Ça glisse par contre, léger drift. Oh là 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 là, attention c'est pas fini, 3 de front dans un virage aussi serré. Va falloir lâcher messieurs. C'est Hugo 2 qui reprend la P4. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, alors on peut faire une comparaison comme j'arrête pas de le faire. Regardez, grosse bataille et là Batista, Louis, Pogo, tout seul, 5 secondes 2 avant, 5 secondes 2 d'avance pour le pilote de tête. 15e tour, plus très loin du but. Alors bon, continuons de perdre la voix du commentateur sur cette bataille incroyable. Hugo 2
qui lui pour l'instant est quatrième. Mais qui c'est qui va avoir le gain de cette quatrième place à la fin de cette course? Qui, sous le drapeau à damier, sera quatrième? Bah écoutez, restez avec nous jusqu'à la fin. Skyline qui lui prend la trajectoire bien à l'intérieur, qui passe sur ZZ Rider. Et derrière c'est Hugo qui lui avait pas mal de retard, qui lui revient. Il revient sur cette bataille. On va avoir 6 pilotes qui vont se battre. Ça revient doucement mais sûrement Hugo. Hugo qui pourrait simplement revenir d'un coup et leur tomber dessus. Il pourrait prendre la quatrième place facilement, il n'y a pas tant que ça d'écart. Il y a 2 secondes d'écart, Regardez ce paquet de Mazda, alors que ça rentre au stand. Paco qui rentre au stand, et oui, lui qui est en stratégie très décalée. 16e tour de course. Oh, ZZ Rider. Oh, qui est parti de loin, qui glisse. Mais qui est toujours cinquième. Belle trajectoire pour tout le monde dans cette chicane. Paco qui lui sort à l'instant des stands. Alors on va voir maintenant Pogo qui lui a des pneus, surtout les pneus gauche. Forcément il y a pas mal de courbes, en plus de ça beaucoup de virages à droite. Qui lui va bientôt entamer le dernier quart de son plein d'essence, de son carburant. 5 secondes 3 d'avance pour le poleman, qui lui fait une course tranquille, sans problème, sans embûche. Tout comme Louis Leguet, qui lui est un peu moins conservateur sur ses pneus et sur son carburant. Battista V12, qui est dans la réserve. Le pilote vert qui lui devrait bientôt s'arrêter au stand. Pogo au box. Box pour le leader. Et Louis Leguet va suivre. Pas de stratégie décalée entre nos 3 pilotes de tête. Ça rentre au stand aussi. Hugo 2 et tout son petit groupe composé de riders, Skyline, Sambot, Hugo, Paco, même si lui est un peu plus loin, mais qui fait partie de ceux qui se bataillent pour cette quatrième place. Pogo qui lui va ressortir, et lui a tellement d'avance qu'il ressort premier à 6 tours du but. Pogo prend une grosse option sur la course, sur la victoire. Même Louis Leguet n'est pas inquiété. Par contre, lui, Battista va avoir tout ce petit groupe à dépasser, mais qui eux aussi vont devoir s'arrêter une deuxième fois. Et oui, Skyline. C'est passé, mais il va y avoir des conséquences à son intérieur. Hugo 2 à son extérieur. ZZ Rider, le freinage. Et ouais, Hugo 2 à l'intérieur, ça se laisse de la place, ça se touche pas beaucoup, c'est propre quand même. Il est passé virtuellement 3ème. Et Battista est revenu sur tout ce groupe. Battista qui lui va enchaîner maintenant les dépassements pour récupérer sa 3ème place. Il a déjà dépassé ZZ Rider et Hugo. Attention quand même dans le trafic. Skyline, qui glisse. Skyline qui glisse. Et à la accélération et à la vitesse, Battista. Alors bien sûr, le fait que Battista récupère le groupe au fur et à mesure avec Skyline qui a glissé, Hugo 2 a un petit matelas d'avance. Ça va pas durer longtemps Hugo. 1 seconde 3 maintenant. 5 secondes 4 d'écart entre Louis Leguet et Pogo. Est-ce que le pilote bleu peut réduire cet écart? Ça semble compliqué parce que Pogo a un excellent rythme. Et sachez que le meilleur tour en course pour l'instant est pour Paco. Alors est-ce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter au stand? Non. ZZ Rider, caméra embarquée avec lui. L'aspiration, il a dépassé Hugo. Va-t-il tenter les freins à l'intérieur sur Skyline? Oui. Mais c'est
Alors bien sûr, les livrets sont magnifiques, mais il y a des petites touches personnelles. Z-Rider, son stickers sur le cul de sa voiture. J'ai pas compris. Ben oui, référence à Darian Boccolacci qui est actuellement aux 24 heures de Spa. Battista qui lui a recollé à Hugo 2, qui va se porter à son intérieur. Battista pour récupérer sa 3ème place. Voilà qui est fait. Alors Hugo 2 va quand même tout donner, va quand même essayer d'embêter le plus possible le pilote équipe vert. Attention quand même au freinage, non il va lâcher, il va pas prendre de risque, surtout qu'il a des pneus bien usés. Oh c'est compliqué le passage de la chicane pour Battista. Hugo 2 qui a failli toucher. Passage dans l'herbe. Voiture verte, passage dans l'herbe, tout est lié pour Battista. Et du coup maintenant qu'il doit tout refaire. À l'intérieur d'Hugo, Battista, Louis Leguet qui a toujours 5 secondes 4 d'écart. L'écart se maintient entre Pogo, voiture or, et Louis Leguet, voiture bleue. Pogo qui va entamer ce 19e tour de course. Et on va rentrer déjà au bout de quasiment 34 minutes de course dans les 5 derniers tours de cette course. Course tranquille pour le premier, pour le deuxième. Même aussi pour le 3ème virtuel, Battista, mais qui a un peu de mal à se défaire de tout ce petit groupe. Hugo 2 qui rentre au stand pour 5 tours. Tout comme ZZ Rider. Oh oui, il n'y avait pas le carburant nécessaire pour la terminer cette course. Le risque de punch était grand, pardon. Voilà, moi aussi, c'est le temps que je me remette. C'est la première course, c'est la nouvelle saison, ça ira mieux au fur et à mesure. Ouais, Skyline qui a un 4 dixièmes d'avance, mais qui doit voir de plus en plus gros dans son rétroviseur un Battista qui veut récupérer la 3ème place où il a siégé depuis le début de cette course. Et derrière ça peut faire les affaires d'Hugo, mais ah le pauvre, 5 dixièmes de pénalité. Paco lui 6ème, Sam Bott 7ème. Et du coup Hugo 2 et Z Rider qui viennent de s'arrêter vont eux se battre pour l'avant-dernière place. Battista qui se porte à la hauteur de Skyline. Le pilote vert dépasse et retrouve la 3ème place. Certes c'est pas fini. Skyline qui va rester dans l'échappement, qui va essayer de garder l'aspiration de la Mazda devant lui. « 5 dixièmes de pénalité pour Louis Leguet qui a 13 secondes d'avance sur le 3ème et 6 de retard. Pogo, 20e tour de course. On sent la victoire qui se rapproche, elle commence à sentir cette victoire. C'est pas fini, il faut rester concentré, on est qu'au 20e tour de course. On est encore loin de l'arrivée. Skyline au stand. Ah, lui aussi ne devait pas avoir le carburant nécessaire pour tenir jusqu'à la fin de cette course. C'est dommage. C'est terrible. Battista qui glisse en sortie de premier virage. Mais qui lui maintenant a 3 secondes d'avance sur Hugo. Oh Hugo, ouais, ça va être compliqué. La 2ème partie de ce virage, ça passe tranquillement. Et regardez maintenant qui c'est qui vont se battre pour cette 4ème place. C'est Sam Bott, Paco, Hugo. Eux qui ont longtemps été sur la dernière place. Qui se sont arrêtés plus tôt qu'Hugo 2, Z Rider et Skyline. Et finalement, c'est eux qui vont se battre pour savoir qui aura les points de cette 4ème place. Alors qu'on voit Battista au loin. Hugo, lui, voit Paco se rapprocher. Très belle ressortie de virage pour Paco, le pilote noir et violet. Qui lui va prendre la trajectoire la plus idéale pour entamer. Sachez qu'il y a Sam Bott en plus là derrière lui. Sam Bott. Oh oui, ça croise. C'est magnifique. Magnifique déplacement de Sam Bott. Qui a croisé Paco. C'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot, Paco. Oh, regardez, il est collé aux échappements.
Alors que ça revient sur Hugo. Les deux se battent. Oh là là, les S à pleine vitesse aussi proches. C'est très propre. Très beau pilotage, messieurs. Ça va revenir sur Hugo, ça va revenir. Alors, est-ce que avec 6 secondes 4 de retard, Hugo 2, ZZ Rider et peut-être même Skyline peuvent-ils aussi se joindre à cette bataille? En tout cas, la course est tranquille pour notre trio de tête. Elle aura été tranquille durant 21 tours. Si tout reste comme ça ne devrait pas bouger jusqu'à l'arrivée. Course solide de ces trois-là. Même s'il est à l'instant sur la caméra, Battista glisse un peu. Hugo qui lui va devoir défendre comme un acharné face à Sumbot, face à Paco. Et peut-être que cette bataille va permettre à Hugo 2, Z-Rider et peut-être même Skyline de revenir. Oui, Hugo 2 revient. Hugo 2 revient. Hugo 2, à 3 tours de la fin, va avoir l'opportunité de revenir et de se battre. Lui aussi, qu'il l'avait à un moment, cette 4ème place, qu'il la tenait. Avant les seconds arrêts de tout le monde. Paco, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, Paco et Sumbot se suivent de très près. C'est très propre. Hugo 2 est revenu. Hugo 2 est revenu et il va se porter à l'intérieur. Il va peut-être faire un double dépassement, le pilote. Hugo 2, oui, double dépassement. Si ça passe, ça passe. Oui, magnifique. Oh, il est acharné parce que là maintenant, il va aller chercher Hugo, mais c'est pas fini. On est quasiment... Paco. Oh là là. Ça va partout. ZZ Rider lui aussi est revenu. Peut-être que Skyline lui aussi va pouvoir revenir. Oh, cette bataille à 4 qui va nous promettre un final explosif. À 2 tours de la fin. Pogo, Louis Leguet et Battista, comme je le dis, comme je le répète, ne devraient pas avoir trop de problèmes à se faire. Mais là derrière, il y a une excellente bataille. Regardez. Il est revenu. Skyline est revenu. Oui, Skyline est revenu. Ils vont être 6. 6. Qui finira dernier? Qui finira 4ème? Skyline sur Sumbot à l'intérieur. Oh oui, Skyline qui ne perd pas de temps. Avec ses pneus tout frais, il s'est arrêté plus tard que tout le monde. C'est toujours Hugo 2 qui a cette 4ème place dans la main. Oh, il est un peu mal sorti. Est-ce que Hugo peut en profiter? Sumbot qui lui est à présent dernier, qui ferme la marche. Oh là là, roue contre roue. Skyline et Paco. Attention, attention à ce freinage tout en descente, ce virage extrêmement dangereux, compliqué. Sumbot, ouais, ça a l'air de passer, ça passe très bien pour tout le monde. Oh, sauf peut-être pour ZZ Rider qui va peut-être avoir 2 places de perdu. Oui, qui perd 2 places. Et Sumbot à la réaccélération qui prend l'inspiration. Et derrière, devant, c'est les deux Hugo. Les deux Hugo qui eux se battent pour une 4ème place. Oh, Skyline qui croise, tout comme ZZ Rider. Oh, oh non. Oh, Paco. Paco qui a fait un petit tour par l'herbe, qui a éraflé un petit peu la barrière. Il est toujours dans le coup. Il est toujours dans le coup. Dernier tour en course pour Pogo. 10 secondes d'avance pour le pilote à la voiture blanche et or. Oui, le guet, pareil, dernier tour. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Oh, pénalité d'1 seconde. Oh, ça va peut-être rebattre toutes les cartes. Hugo, pénalité d'1 seconde. Qui purge maintenant? Il sera toujours dans le coup. Il sera toujours dans le coup. Sumbot, attention. Oh, Hugo 2 qui vire large. Hugo 2 qui vire large et qui va tout perdre dans ce premier virage. C'est maintenant Skyline qui est 4ème. Ah, Paco lui aussi, il a juste passé quelque chose. Mais Paco n'est plus dans le coup pour cette bataille. Ah, terrible pour Paco. Oh, ça glisse beaucoup. Les pneus sont usés. Et oui, on balance nos dernières forces dans les pneus. Il n'y a pas d'économie de carburant, il n'y a plus rien. Skyline qui s'est fait un peu toucher dans le derrière. Oh, Skyline, ça glisse. Il va reprendre le contrôle de ce véhicule, mais perdra la 5ème place. C'est maintenant ZZ Rider qui va venir batailler Hugo 2.
Sambot qui lui aussi toujours là, ça glisse beaucoup pour Skyline. Oh, c'est The Rider qui se foire. Ah, c'est le chicane. C'est Hugo qui reprend. Hugo 5 dixièmes de pénalité, nouvelle pénalité pour le pilote rose. Alors que devant, dans le dernier virage, et oui, on va mettre de côté vite fait la bataille. La dernière accélération, la dernière remontée, il va parfaitement lancer cette saison 2. Victoire de Pogo, victoire de l'équipe Or. L'auteur de la pole position n'aura pas tremblé, il aura parfaitement maîtrisé sa course. Deuxième, Louis Leguet, qui lui non plus n'aura pas démérité. Le top 3 des qualifications sera le top 3 de cette course. Très belle course de Battista, très belle course de tout le monde. Derrière on va suivre cette bataille. Hugo 2 dans le dernier virage avec Skyline et ZZ Rider qui se battent. Ça va tirer large. Sam Bader qui va peut-être pas en profiter. Alors qu'Hugo 2 va avoir la 4ème place. Ils sont 3 de front. 3 de front. Ça va jouer à la photo finish. Oh, la 5ème place pour Sambot. Oh, incroyable. Oh, Skyline et ZZ Rider, très large dans le dernier virage. Sambot en a profité. Sambot en a profité. Paco a pris le drapeau damier tout comme Hugo. Hélas, malheureusement, ce sera Hugo qui sera le dernier de cette course. Quelle course! Quelle course! Messieurs, si ça vous dérange pas, je vais poser mes petites questions d'après-course. Je pourrais pas faire tout le monde, mais déjà bravo, félicitations pour cette superbe course. Quelle bataille pour cette P4. Alors je pense, vous m'entendez, mais les 3 devant pouvaient siroter un café sans problème. Et derrière, il y avait les 6 autres qui se battaient pour une P4. Mais qui se battaient quand même, chouette bataille. Pogo, est-ce que t'es là, Pogo? Oui, je suis là. Tu peux nous dire ce que t'as fait durant toute ta course? Un sandwich, oui, ça va être ça. T'as pris le départ et après on t'a plus revu. Là, je suis resté focus sur la course en faisant toujours attention aux pilotes qui étaient derrière moi parce qu'ils avaient aussi un bon rythme, faut le dire. Après, j'ai aussi misé sur la stratégie en économisant au maximum les pneus, le carburant. Non, c'était une très bonne course pour tout le monde et puis voilà, ça l'a fait comme ça, donc on va essayer de continuer comme ça. Merci. Bien joué Pogo, en plus de ça, lui qui a chopé la pole position dans le plus gros de la discrétion. Il était tout seul sur sa piste, il avait pas d'aspiration. À un moment on voit écrit Pogo, première place. En tout cas, merci messieurs, merci pour cette superbe course, merci pour ce spectacle, bravo encore à Pogo pour cette victoire. Sachez que votre commentateur préféré, c'est pas Julien Febro, c'est moi, risque de ne pas être là le week-end prochain, donc je compte sur vous quand même pour mettre le feu et j'espère revoir ça en replay un peu plus tard, de manière à ce que je ne loupe rien. Merci beaucoup. N'oubliez pas, la MDT tous les vendredis soirs sera le rendez-vous de votre été. À la semaine prochaine, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut, merci.